t'interroger. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Un Français sur 2 a joué à un jeu de hasard l'année dernière. L'État n'a plus le monopole des jeux d'argent, mais il est le seul à les taxer. Alors les jeux sont style un jackpot pour l'État. Rodolfo Panini, ancien pompier volontaire, vient d'intégrer la brigade des jeux où il doit relever les compteurs pour l'État. Mais comme il est timide, il n'ose pas déranger les sociétés de jeux pendant leur travail. Le capitaine Maureen Touzet va essayer de le décoincer. Jeu d'argent. L'État gagnant? Bon, les enfants, ce qu'il faut savoir, crise ou pas crise, les Français veulent faire sauter le couvercle de la cocotte minute. Et pour se détendre, ils jouent à des jeux d'argent. C'est pas bien de jouer avec de l'argent? Bien ou pas bien, les Français ont misé 26 milliards d'euros en 2010. Ouais, 26 milliards, c'est 2 fois le déficit de la Sécu, pas mal. On a lu vos fiches quand vous étiez au Cagouins. Elles sont belles, hein, mes fiches. Normal. Elles sont en couleur. Alors, zou les cailloux, allez me récolter les taxes pour l'État. Ah, il est pas commode. Non, il est plutôt buffet. Bonsoir, madame, c'est la brigade des jeux. Je viens relever les taxes sur vos gains pour l'État français. Ah, mais non, non. Nous, on est juste des joueurs de Monopoly amateurs. Nous, on a que des faux billets. Non, non, bah, ça ira. Bonne partie. Attachez vos ceintures à l'arrière quand même. Mon capitaine, j'ai fait chou blanc. C'était un cercle de jeux amateur. Oh, bougre d'âne, c'est à la Française des Jeux qu'il faut aller chercher les sous. Avec ses 35 000 points de vente, tu connais son chiffre d'affaires? Oh non. On devrait? 10 milliards d'euros et l'État en est le premier actionnaire. Ça force le respect. C'est une bonne gagneuse, la Française des Jeux. Tu peux aussi aller récolter l'argent du PMU pour l'État. Le PMU, c'est ça? Le PMU, les chevaux, les dadas, dada sur mon bidet à 4 pattes. Ah, le PMU! Ouais. Avec la Française des Jeux, c'est les grosses tirelires de l'État. Mais alors, les jeux d'argent... Plus ça marche, plus c'est le jackpot pour l'État, c'est ça. Ça y est, il a ouvert les yeux. Je t'explique. L'État avec tous ses jeux d'argent. En fait, il remplit ses caisses, tu vois? Ces voitures? Les caisses de l'État, face de mammouth. On comprend rien, ma parole. Normal, t'es né en décembre. Tu sais ce que ça lui rapporte, le grattage, les petits chevaux et les casinos? Autour de 6 milliards d'euros. C'est plus que la récolte de l'ISF en 2011. On se rend pas compte, parce que nous, on compte encore en francs. La petite cerise sur le gâteau. La législation des jeux sur Internet en 2010. Et hop, 200 millions de plus pour l'État. On est tous en ligne pour l'État et vous lui faites chacun un chèque de 1 million, c'est compris? Ah bah non, mais moi je suis en slip, j'ai pas de chéquier. Oh, les pauvres sociétés de jeux, quand même. Il en reste quand même un peu pour vivre après avoir été taxé. Sur un ticket de jeu à 10 euros de la Française des Jeux, 6 reviennent aux joueurs. Moins de 3 euros à l'État, 50 centimes aux buralistes, quelques miettes aux autres actionnaires, comme les anciens combattants, et seulement 50 centimes à la Française des Jeux. Hé, tu te casserais le baigneur, toi, juste pour 50 centimes? Ouais, si ça fait plaisir à l'État, moi je suis prêt à me casser n'importe quoi. Si à une époque les jeux d'argent étaient mal vus, voire interdits pour certains, aujourd'hui ils sont encadrés et ne sont plus considérés uniquement comme un loisir, mais comme un secteur économique à part entière. Mais est-ce que tout le monde y trouve son intérêt? Myriam Moulin, buraliste à Sedan, intervient sans langue de bois à ce sujet. Tiens, voilà du moulin. Si en France, l'État remplit ses caisses avec 30% du chiffre d'affaires de la loterie nationale, les Anglais, eux, n'en prennent que 12% et reversent un tiers à de grandes causes. Bravo, bon esprit les Britons. On médite là-dessus, Christian? C'est ce que je vais faire en allant m'acheter un ticket de tac au tac pour la bonne cause, bien sûr. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonsoir.